fier de vous présenter ce gala juste pour vous. Mesdames et messieurs, votre animateur, Guy Nantel. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde! Et bienvenue au Bilan Nantel! Oui, non, enfin un gala qui se consacre entièrement à l'actualité de la dernière année. Ça vous fait plaisir, ça? Hein? Oui. Ben oui. En fait, dites-vous que le Bilan Nantel, c'est comme un bye-bye, mais avec des jokes dedans. Premier invité, Jean-François Mercier. Non. Et... Commençons par la politique, si vous le voulez bien. Même si vous le voulez pas, on va commencer tout de suite avec quoi? La grande nouvelle qu'il y a eu cette année, peut-être le moment le plus historique en politique que j'ai jamais vécu de ma vie, l'élection de Barack Obama! Hein? Oui, bravo. Ah oui. Enfin, un noir à la tête du pays le plus puissant sur la planète Terre, hein? C'est des progrès qui se font tranquillement, mais ils se font quand même. Ben, c'est étape par étape. Non, ben, c'est sûr que... Non, mais les Américains ne se sont pas dit on va élire un noir foncé du jour au lendemain, là, tu sais. On va commencer avec un mulâtre. Après ça, on verra. S'il fait bad job, tous les 4 ans, on va monter dans la charte de couleur. Comme ça, dans 20-30 ans, on va avoir un premier président américain couleur Boucard Diouf, hein? Non, je me moque de ça parce que c'est vraiment ce qui m'a fait le plus rire, moi, pendant la campagne électorale, c'est de voir le racisme des républicains. Hein? Parce qu'on voyait bien qu'Obama était supérieur en tout point à John McCain, écoute, plus jeune, plus charismatique, plus compétent. Et là, les républicains aussi le voyaient, puis ils voulaient pas l'avoir, lui, eux autres. Fait que là, ils disaient pas, mais dans le fond, ils votaient pas pour parce qu'il était noir, mais là, ils disaient, on peut pas le dire parce qu'il est noir, puis là, ils cherchaient des façons, puis ils cherchaient des façons assez bidons. Il y en a un qui est sorti à un moment donné, il dit, parce que si on vote pour lui, il dit, à un moment donné, il dit, ce qui va se passer, il dit, c'est qu'il va falloir, il est tellement bon, il va falloir mettre sa statue à côté de celle de Lincoln puis Washington au Mont Rushmore. Puis ça, le Mont Rushmore, c'est en calcaire, puis le calcaire, c'est blanc, puis ça va être un petit paquet de troubles. Quand t'es rendu là dans tes arguments, ça va pas bien, hein? Non, mais c'est une très bonne nouvelle élection d'Obama pour tous les pays du monde, hein? Ben oui, certainement. Sauf un pays, peut-être. Nous autres. Non, parce que nous autres, on est voisins immédiats et franchement, c'est rendu que c'est quand on se compare qu'on se désole. Vous êtes allés voter, vous autres, cette année? Hein? Vous êtes allés? Oui. C'est toi, monsieur, qui fait le spectacle, s'il vous plaît? Oui, vous êtes allés? Pas un film, c'est un vrai gars qui vous parle, là, hein? Alors moi, non, je ne vais plus là. Je te dis, allez voter. Je pense que j'irai plus jamais. Je suis gêné. Je te dis une chance qu'on peut y aller à face voilée, à cette heure, parce que moi, ça... Parce que pendant que Barack Obama réforme le monde au complet, nous autres, pendant ce temps-là, au Québec, on a des politiciens qui mettent des clowns dans les hôpitaux. Alors, on s'entend que tout ce qu'il y avait à régler dans les hôpitaux, c'était vraiment la priorité numéro 1, hein? C'était vraiment celle-là. Quoi, M. Perron? Ça fait 3 jours que vous êtes assis dans le pipi. Votre prochain bain, il est juste dans 2 mois. C'est ça qui vous rend triste? Ben oui, on a une solution. Regardez Patapouf, va vous faire rire, lui. Mais non, mais qu'ils disent qu'ils sont pas capables de gouverner puis de gérer ça, les hôpitaux, on va s'en occuper, nous autres. Regarde le nouveau CHUM. Nouveau CHUM, mon œil, hein? Ça fait 15 ans qu'ils est supposé être construit, leur nouveau CHUM. Et là, ils nous annoncent tout fièrement cette année qu'ils vont commencer à le construire l'an prochain et qu'il va être fini en 2018. Coudon, c'est-tu la même gang qui s'occupe de la 30 qui ont ce dossier-là entre les mains? Non, mais on va dire, d'après moi, le nouveau CHUM, là, c'est une légende urbaine.
Ah oui, c'est comme le bonhomme 7 heures puis le talent de Carey Price. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Hein? En plus, je pense qu'ils ont changé 6 fois de place où ils voulaient le construire, cet hôpital-là. Un moment donné, on va faire ça à Rosemont, puis non, après ça, on va faire ça autrement. Non, on va retourner à Rosemont, finalement. Oh non, on va le faire à Saint-Luc, finalement. Hey, c'est pas compliqué. Ce que ça prenait, un gros terrain, faire une grosse bâtisse avec une grosse salle d'attente dedans. De toute façon, pas compliqué. Le stade, ça leur tentait pas, il est déjà là. Il est tout construit. Non, non, mais riez pas, il est tout là. T'as à peu près 15 hectares de terrain pour construire puis soigner le monde en milieu. T'as 40 000 sièges pour la salle d'attente. Si jamais je serais expansé. Et ça, c'est juste au provincial. Au fédéral, c'est pas plus brillant. Au fédéral, eux autres, leur grosse trouvaille, ça a été, cette année, de faire une reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. La pire volée qu'on n'a jamais mangée, ils voulaient fêter ça, eux autres. Ah non, là, je pense que je vais faire un Pierre Falardeau de moi. Non, j'arrêterai pas de prendre ma douche, mais je vais insulter du monde, par exemple. Est-ce que je dois vous rappeler? Est-ce que je dois vous rappeler en combien de temps on l'a perdu, cette guerre-là, des plaines d'Abraham? 20 minutes, toi. 20 minutes. Pas une guerre, c'est une période au hockey. Et en plus, je tiens à vous dire que si on l'avait gagné, non seulement on ne ferait pas rire de nous autres aujourd'hui, mais je tiens à vous rappeler que c'est toute l'Amérique du Nord au grand complet qui parlerait français en 2009. Je te dis, moi, certainement, hein, absolument, on l'oublie, mais c'est ça pareil. Oui. Le slogan d'Obama, ça n'aurait pas été « Yes, weekend », ça aurait été « T'es capable, le gros ». À part ça, il s'est passé quoi dans l'actualité, dernièrement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Michael Jackson. Oui, non, ça. Ben là, il est mort. Je fais pas de joke là-dessus. Il est mort. Ben, ris pas, il est mort, pour vrai. Quoique... Non, c'est parce que je trouve que c'est vraiment le mort parfait pour un embaumeur. T'sais. Le corps arrive, la face est déjà faite. C'est quand même... Hey, ça a-tu fait les manchettes, par exemple, hein? Pour vrai, les manchettes. Ils n'ont-tu parlé des manchettes? Ça n'a pas de bon sens. Je pense du jour et nuit pendant 3 semaines. Mais c'est rendu ça, les nouvelles à cette heure. Quand ils nous tombent sur une nouvelle, ils nous écœurent jusqu'au bout. Des fois, ils inventent des nouvelles. Ils inventent des crises. Gars, le Maple Leaf, vous vous rappelez de ça, Maple Leaf? Ça avait commencé tranquillement, ça, Maple Leaf. Au début, ça a fait 7-8 morts à travers le pays. Hein? Des Anglais, des vieux. Rien de trop important, tu sais. Mais là, une couple de jours après, toi, il rappelle 1500 produits. Hey, 1500 produits pour 8 morts. Excuse-moi, mais les chars cheap sont au-dessus de 500 par année, puis je n'ai pas vu un rappel de Kia à date cette année, tu sais. Mais là, le surlendemain, toi, là, la folie médiatique embarque. Et là, tu ne pouvais plus rien faire. Mangez plus de viande, c'est dangereux. Touchez pas à ça, vous allez mourir. Je te dis, même moi, la peur m'a poigné. À un moment donné, je savais plus quoi faire. Écoute, il y avait plein de frigidaires chez nous, pas pour de change. J'ai tout donné à l'accueil Bono. Non, ça a l'air chien de même, mais on s'entend que quand tu as un 41 de gin dans le ventre, ton rapport avec les microbes n'est pas tout à fait le même non plus, tu sais. Mais de toute façon, c'était juste une pratique, ça, parce que la vraie crise hystérique cette année, ça a été quoi? Oui, grippe porcine, hein? Ça, les médias étaient contents. Hein? Une station de télé que je ne nommerai pas ici, parce que je veux pas me mettre de commanditaire à dos, mais... Il y a même un soir, Denis Lévesque nous a montré à nous laver les mains. C'est-tu fort? Pas vrai, l'avez-vous vu? Ah ouais! Hey, il y a 30 morts au Mexique, on a droit. Alors, on vous rappelle que si vous allez là-bas, il faut que vous lavez les mains de même, et aussi de même, et aussi de même. Excuse-moi, là, mais le sida, ça tue 20 millions de personnes en Afrique à chaque année. J'ai pas vu une fois Denis Lévesque me montrer à mettre une capote, je me rends là, OK? Ça va faire les folies inventées par les médias. C'est rendu qu'ils en sortent une par 6 mois. Quand c'est pas la listériose, c'est le SRAS. Sinon, c'est le virus du Nil, puis le poulet qui tousse, puis la vache qui est folle, le cochon qui a la grippe. Ça va être quoi l'an prochain? Le tofu qui a une vaginette? Lâchez-nous!
Parlant de folie collective, c'était aussi le 100e anniversaire du Canadien cette année. Oh, la belle saison qu'ils nous ont donnée, toi. J'espère pas avoir l'air de ça à 100 ans parce que vous pouvez me débrancher en passant, hein? Ben non, mais écoute, des affaires comme Price avec son style Anne-Marie Lozic, là. Toujours sur le dos, les jambes écartées. Ou des joueurs comme Mitropolite qui nous donnent des belles saisons de 2 buts, 4 assistances. Quand j'entends ça, oui, mais il est excellent dans le vestiaire. Ah, c'est le fun. Moi, je suis drôle dans ma loge. Ça vous intéresse-tu de voir ça? Mais là, bon, il faut être positif, il va y avoir des changements, nouveaux joueurs, hein, nouveaux propriétaires, Molson. Vous savez ça? Vous l'avez vu? Ben oui, Molson. Il y a même une rumeur qui dit que Molson veut ramener Savard dans le giron de l'équipe. Remarque, c'est pas une surprise. Ça fait des années qu'il nous répète que... Moi, attends un peu le gag, il s'en vient. Il y a des gens de la banlieue, souvent, qui sont un peu moins... Non, je disais avant que... Fuck mon punch que... Je sais que Molson nous radote depuis des années que Molson une vraie bière de Serge. Fait que, elle était super drôle, celle-là, quand je l'ai faite avant que... C'est des choses qui arrivent, hein? Nouveau coach aussi, Jacques Martin. Ça, je suis pas sûr du choix, par exemple. Parce que franchement, pas qu'il est pas bon, mais je suis pas sûr que c'est le gars de la situation. Parce que là, c'est rendu que t'as 22 bébés gâtés qui boutent quand ils jouent pas. Ils boivent encore à bouteille, ils crachent à terre, se donnent des coups de bâton dans la face, passent leur moitié de leur temps en punition. Regarde, c'est pas un coach, elle leur prend, c'est une éducatrice en garderie. Non, mais c'est vrai, écoute, en plus de ça, ils sont conscients, hein, les joueurs du Canadien et l'organisation. Et c'est pour ça, cette année, qu'on a appris que l'organisation du Canadien de Montréal avait conçu du matériel pédagogique qui circule dans nos écoles primaires, hein? On a vu ça l'hiver passé, hein? Intéressant quand même, ils ont fait des problèmes scolaires avec les joueurs du Canadien pour stimuler les jeunes à l'éducation. Je trouvais que c'était toute une démarche, hein? Et le jeune apprend le français avec sa coupe. Une matière échelonnée sur 25 ans. Il y a un volet mathématique aussi. Ça, j'ai été étonné quand même parce que j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus. Et vous allez voir quand même, ils apprennent des affaires assez particulières aux jeunes dans ces écoles-là, tu sais. Et c'est tous des vrais problèmes, bien sûr, que le Canadien a conçus pour les écoles primaires. Par exemple, si Andréi produit 2 points chaque fois qu'il consomme 1 gramme de cocaïne, mais que son jeune frère Sergueï produit 2 fois moins tout en consommant le double de son frère, combien de points a fait Andréi si Sergueï a connu une saison de 50 grammes? Ou Auburn vole une sacoche qui contient 120 $. Après avoir payé sa caution de 85, combien lui reste-t-il? Costopoulos se ferait ouvrir la face de 3 pouces à chaque coup de poing qu'il mange sur la gueule dans ses batailles. S'il reçoit 3 coups de poing et qu'on a besoin de 5 points de suture par pouce ouvert, combien de points de suture aura-t-il besoin avant de reprendre connaissance? Le Canadien à l'école, mesdames et messieurs, quand même, hein? Ben oui, des beaux efforts pour l'éducation. Oh! Parlant de millionnaires qui ne méritent pas leur argent, il y a les financiers qui nous en ont fait baver pas mal cette année aussi, hein? Et là, il est temps qu'on leur dise, on est-tu écœurés de vivre dans un système où des PDG se votent des salaires de 50 millions par année pendant que les travailleurs font 20-30 000? Êtes-vous écœurés de ce système-là? Hey! 50 millions! Tu sais que c'est 3 000 ans au salaire minimum? Ça veut dire 6 000 ans chez Walmart. Non, mais on rit bien, mais il y a quand même des gens qui ont perdu la moitié de leur avoir de même, hein, en quelques heures, à cause des mauvaises décisions de ces gens-là. Hey! C'est dramatique. Tu perds 50 % de ce que tu as en quelques heures. Tu sais, c'est comme vivre un divorce, mais sans les avantages. Non, mais l'argent part, le conjoint reste. Je vous attends, hein, en haut, là. Non, mais... Écoute, et le pire, c'est qu'il y a des baveux dans cette gang-là qui se sont quand même votés des bonus à la performance.
La moitié du monde frise la faillite à cause de ce monde-là. Puis eux autres, ils se votent des bonus à la performance. Faut être effronté, même quand il n'y en a pas de performance. Alors, on s'entend que ça les porte à donner leur plein rendement. Non, mais c'est comme si ta femme te dit, écoute, chérie, à soir, si tu me donnes la jouissance de ma vie, je te donne 1000 piastres. Mais si tu bandes mou, tu viens en 30 secondes, puis tu me ronfles au nez, je te donne 1000 piastres. On s'entend-tu qu'à moins d'être bien travaillant, tu vas choisir l'option B? Et as-tu remarqué qu'au nom du capitalisme, à chaque fois qu'il y a des profits, ça s'en va tout dans des comptes en Suisse ou aux Bahamas? Et là, quand il y a des pertes, oh, tout d'un coup, ils ont eu une âme de socialistes pour qu'on ramasse leur marde ensemble. C'est pour ça, quand j'entends ça, moi, que les multinationales, c'est des créateurs de richesse. Excusez, pardon. Un PDG qui met 200 personnes à la porte ou 500 personnes à la porte, pour sauver 20 000 piastres par personne, sauver 10 millions, mais lui, il se verse un bonus de 15 millions pour souligner sa bonne performance. C'est pas ça, un créateur de richesse. Pour moi, les seuls créateurs de richesse qu'il y a dans une nation, c'est le capital humain qui se défonce corps et âme pour enrichir ces maudites grosses compagnies-là. C'est ça l'affaire. Des petits travailleurs comme vous autres. C'est ça, la vérité. Oui. Ben, pas vous autres, mais eux autres. En haut. Non, ça, c'est baveux qui font 50 millions par année. On leur parle pas, eux autres. Absolument, c'est vous autres, les petits. Oh, parlant de baveux, il y a Mulroney aussi qui nous avait réalisé cette année que dans le mot contribuable, il y avait d'abord le mot con. Non, mais j'ai trouvé le public quand même sévère avec lui, parce que, franchement, là, se faire offrir des enveloppes remplies de billets de 1000 $ par quelqu'un que tu ne connais pas et oublier de déclarer 200 000 à 300 000 de revenus à l'impôt, honnêtement, c'est le genre de choses qui aurait pu arriver à n'importe qui. Il a passé des semaines à clamer son innocence. Moi, j'ai suivi la commission, puis effectivement, plus le temps passait, plus je trouvais qu'il avait l'air innocent. Puis veux-tu me dire c'est quoi la stratégie des gorlots de l'impôt dans cette histoire-là? Ils ont donné un rabais de 50 000 $ à l'impôt pour 6 ans de retard. Hey, moi, je m'excuse, mais j'ai un de mes chums, OK, qui fait des shows au noir de temps en temps. Je dis un de mes chums parce que ce serait trop chiant de nommer Mark Ward, mais... Mon ami incognito, à un moment donné, il se pognait... Il se pognait dans un dossier de 500 $. En 24 heures, les gars de l'impôt débarquent, ils demandent le 500 pièces plus 100 % de frais de pénalité, puis monsieur l'ex-premier ministre, après 6 ans de retard, a un rabais, faut se venger! Non, mais je sais ce qu'on devrait faire. J'ai un flash. Savez-vous ce qu'on devrait faire? On devrait inventer un jeu vidéo à partir de son histoire et se repayer à même les profits. Un jeu, rien de compliqué, là, tu sais, je veux dire, c'est un bonhomme qui se promène et qui ramasse des enveloppes remplies de cash, et l'objectif, c'est de fourrer les percepteurs d'impôts qui essayent de te pogner dans le jeu, tu sais. Et là, quand ton bonhomme se fait pogner, il se transforme en Pinocchio dont le menton allonge à chaque menterie qui compte. Et l'objectif suprême, là-dedans, c'est de te faire rembourser tes frais d'avocat par l'aide juridique, même si on sait tous que tu es multimillionnaire, mais ça, c'est quand tu atteins le statut de crosseur professionnel. Ça peut prendre des années de pratique, je vous le dis tout de suite. Hein? Non, c'est correct parce que il n'est pas tout seul. La Caisse de dépôt, vous avez suivi ça? La Caisse de dépôt et de placement a perdu 25 %. La Caisse de dépôt et de placement a perdu 25 % de ses avoirs. 40 milliards de dollars. Ça m'a scandalisé. Pas de perdre 40 milliards. D'apprendre qu'on avait 160 milliards à la banque et qu'on vivait comme des pauvres pendant tout ce temps-là. Je m'excuse, mais avoir su qu'on avait 160 milliards dans notre bas de laine, moi, j'aurais pas niaisé à écrire des jokes dans la vie, je serais allé en politique. Non, mais te le dis ce que j'aurais fait, moi. T'as 160 milliards à la banque. Tu niaises pas en laissant ça à la banque en attendant le prochain crash boursier. C'est sûr que ça va finir par s'effondrer. T'as 160 milliards. T'es règles les maudits problèmes sociaux. T'en fais profiter les gens qui l'ont mis à la banque, cet argent-là. Et tu y vas par priorité, hein? Première affaire. La dette du Québec. Combien? 100 milliards de dollars. Tu payes ça cash. Direct à la banque, tu t'envoies 5 milliards de billes de vin d'en face du gérant. Il fait de l'overtime ce soir-là, OK? Non, attends, règle, c'est pas tout, là. Là, il reste encore 60 milliards. Fait qu'il faut faire des choix judicieux. Ce que tu fais, tu prends 40 milliards de dollars et tu donnes 15 000 $ à chaque citoyen québécois qui s'engage à sortir du pays pendant 1 an. Et là, quand le Québec est vide, tu construis. Mais crée-moi, tu construis une fois pour toutes. Tu verras pas une esti de con orange de ton vivant, OK? Ah non. Ah là, tu pars, là, t'es fait tout, là. Hey, le nouveau CHUM, là, 3 semaines, c'est fait. 1,5 milliard. T'as refait tous les ponts, les routes, les autoroutes, les viaducs. Niaise pas, ouais, 8 milliards. Puis il reste plein d'argent pour faire des affaires le fun, comme check bien la twist. Tu prends 5 milliards, t'achètes les 29 autres équipes de la Ligue nationale de hockey.
Oui, tu possèdes les 30. Là, tu procèdes à une méga transaction. Crosby, Malkin, Ovechkin contre Dandonneau puis Plekanec. Ah ouais. Ah oui. Là, tu revends les 29 à des Américains qui connaissent absolument rien. Ça te coûte à peine 5-10 millions. On a la coupe pendant 20 ans. Hein? Après ça, c'est pas tout. Il reste encore 10 milliards. T'en prends un, tu construis une méga prison à sécurité maximum où t'enfermes Charest, Jérôme Forget puis le gros Henri-Paul Rousseau qui nous ont mis dans la merde pendant toute l'année. Et là, il reste encore 9 milliards de dollars. Fait que tu fais rentrer les Québécois dans leur beau pays tout neuf. Et en bonus, avec ce qui reste, tu fais tirer 9000 gros lots de 1 million à la poule le mardi suivant. C'est-tu pas un beau projet de société, ça? Ah! Ben oui! Ben écoutez bien une chose, c'est pas demain la veille qu'on va être bien gouverné comme ça. Alors en attendant que ça se produise, un petit conseil, peu importe ce qui arrive, gardez le sourire. Mesdames, messieurs, bienvenue au bilan Nantel! Scott Price et ses musiciens, mesdames et messieurs! Yeah, yeah, yeah! Hey, guys! Salut Guy! Ça va bien? Super bien, toi-même. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous autres ce soir, les gars. Vous aussi? Ah oui. Hey, le gala l'an passé a tellement bien été. J'étais tellement heureux de vous voir que j'ai décidé de vous mettre sur la scène cette année. Et je pense que tout le monde est très heureux de ça. Vous autres, ça fait Quelle votre bonne idée. affaire aussi? Ah oui, On aime bon. ça, les boys, hein? T'as des fans, Scott. T'as des bon. fans. Mais là, quand je dis à ma blonde que je fais de la télé, elle va me croire, là, tu sais. Ben oui. Écoute, Ouais. c'est sûr que c'est un grand bonheur d'être avec vous autres ce soir. Hein? J'espère. Ben oui. Mais le fait qu'on vous mette sur la scène, il faut vous habiller propre aussi. Et ça, c'est plutôt rare pour des musiciens. Vous êtes à l'aise là-dedans aussi? On est des petits gars propres, nous autres. On est pas pire. Vous avez remarqué qu'il y avait un volet talk show dans ce gala-là, hein? J'espère que vous l'avez remarqué. Oui? Vous êtes... oui? Non, c'est pour recevoir des gens qui ont marqué l'actualité cette année, mais qui ne sont pas nécessairement des humoristes. Et justement, mon premier invité, c'est un océanographe qui a marqué l'actualité durant peut-être la dernière année et demie, mais il est connu aussi pour ses documentaires, dont son plus récent, Le Dernier Continent. Mais ce garçon-là... Qu'est-ce qu'il y a? Jean Lemire n'est pas là? Qu'est-ce que t'as? T'as des invités de dernière minute? Les Denis Drolet! Je ne veux pas les Denis Drolet ici! C'était pas ça qui était convenu! C'est le talk show de Guy! Le talk show de Guy! Ah ouais, Scott, Qu'est-ce que c'est c'est ça? invités qui rentrent pour une tour. Je veux pas ça! Wow! Le talk show de Guy, c'est Hey, le hey, talk hey. show de Nantel's Night! Oui, c'est beau. Wow! Hey, OK, là, le paquet de joueurs, reviens-en. Si c'est pas un vrai talk show, c'est un gala juste pour rire qu'on fait, là. Ah, Hey, minute, là, la dentelle, c'ti. Premièrement, c'était un vrai talk show. Deuxièmement, t'es beau quand tu te choques, tu ressembles à notre mère. Gars, c'est pas un vrai talk show, c'est un gala sur l'actualité. ben oui, on le sait de toute façon, Guy, que c'est un gala sur l'actualité. D'ailleurs, je t'ai préparé une imitation. Oh, regarde, ben, tu vas capoter. Bonne semaine! Excuse-moi, mais je la comprends pas, là. Mais il peut bien rien comprendre, c'est pas cernable. La fin de la semaine, c'est le magazine de la semaine. Lui, son thème de gala, c'est le magazine L'Actualité. Il est perdu bien raide, comprends? Non, vous êtes les deux perdus. C'est pas le magazine l'actualité, le thème du gala. C'est l'actualité en général. Ah, ben Fait oui, que, mais là- vous autres, là, je sais pas ce que vous faites ici, parce que l'actualité, je pense que vous Qu'est-ce qu'il y a? pas- Parce que l'actualité, je pense, vous autres, qu'est-ce qu'il y a, là? Alors, calme-toi, Denis. Ben, tu vois bien que Guy nous connaît pas, hein? Il pense qu'on connaît rien, hein? Il pense qu'on est niaiseux. Hey, écoute, Guy, pose-nous n'importe quelle question. Laisse-toi aller, là, une question d'actualité. Tu vas voir, nous autres, on va te répondre. Puis si on te répond pas, ben, on va te devoir 5000 cents. Oh! OK, tant qu'à perdre du temps, on va niaiser. Regarde, le premier ministre, vous savez c'est quoi? Ouais. OK, premier ministre et le chef du conseil des ministres. Ça, c'est l'ensemble des ministres. Et qui avec... C'est beau, je sais où tu t'en vas, puis la réponse, c'est Marguerite Blais.
Comment t'as fait pour le savoir? Ma réponse, c'était nommer la seule ministre qui a été porte-parole de métro. Comment tu fais ça, toi? Oh, je savais que tu t'en allais là. Moi, je suis un méga fan de Marguerite Blais. J'ai que des posters elle dans ma chaîne. Ah oui. Ouais, puis depuis ce temps-là, on n'a plus de problème d'algues bleues. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, là, j'avoue que c'est une question facile, mais vous m'impressionnez pareil. Les gars, vous êtes assez bons. Vous êtes Ah assez oui. bons. Ben oui, oui, on est très surprenant. D'ailleurs, en parlant de surprise, revenez-nous après la pause, car nous avons des surprises et des invités qui ont plein d'anecdotes au Nam Tells Show. Hey, wow, il n'y a pas de pause! Il n'y a pas de pause, c'est bon. Hey, stop! Arrête ça, tenez! Il n'y a pas de pause. C'est mon show, il n'y a pas de pause. Mais là, Chris, come on, là. C'est un dog show, ça ne l'est pas. Ben oui, Hey! puis, voyons donc, assume-toi, là. Va falloir que tu fasses des concessions si tu veux devenir un jour Guy Leno, hein? De toute façon, je te regarde la fuse, là. T'as pas l'air de savoir comment ça s'anime, toi, un talk show, hein? On va te le montrer, là, comment ça marche. Ah oui, lève-toi, là. Hein? Lève-toi. Oui, oui, c'est ça. Lève-toi. Lève-toi! Ah, je comprends. Ah, t'as le montrer comment ça fonctionne. Faut voir. Oui, OK. Hey, moi, commencé ça. Alors, salut, je suis avec notre invité, Guy Dantel, c'est bien ça? Oui, certain que c'est ça, Steve. Bon, on répond, on parle. Une belle question. Lors des élections présidentielles 2010 au Togo, hein, quelle est la place et le rôle de la diaspora dans la préparation de l'élection? Oui. Ah oui, 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 des gosses. Ah oui, oui, voyons. Hey, Je t'as comprends pas même fait le tour de la destination au monde, toi? Hein? Trop tard, c'est qui est poche. Ben oui. Et moi. Il est pourri. Il est pourri. Ah, on va enchaîner tout de suite avec une autre question. D'abord, OK. Écoute bien, là. Nomme-moi 3 des 56 espèces animales récemment découvertes lors d'une importante expédition en Papouasie. Ben là, Ben là, ben, pas de réponse, ça. Chris, la grenouille naine, l'araignée sautante, puis le lézard gecko cérodactylus. Chris, il connaît rien! oui, je Il sais connaît bien. rien. hey, je m'en sac de la Papouasie, moi, OK? Oui, il sac de la Papouasie. Monsieur, ce sac de la Papouasie. Ben oui, toi aussi, tu te sacs de la Papouasie. Je le sais, calice. De toute façon, là, on est dans un talk show, Guy. On va s'arranger pour avoir un peu de plaisir, là. C'est ton talk show. On veut pas te mettre dans l'eau chaude. Fait que moi, il y a une question qui te concerne un peu plus. Combien a coûté le plan d'aide aux banques américaines? Ah, ça, je sais, 800 milliards de dollars. Non, 791 milliards. Ben là, j'arrondis. Là. Ah, Chris, monsieur, rendu aux 9 milliards, ça va bien, l'affaire? Hein? Ça va bien, ça va bien. On le nommera quand même pas président de la Caisse de Réno Dépôt du Québec. Non, non, non. Hey, là, c'est parce que là, vous passez du Togo à Papouasie aux États-Unis. Êtes-vous capable d'être un petit peu plus au Québec, là, local? t'sais? OK, on voit que t'es limité, on va t'aider un peu, là. On va y aller plus local. OK. Quelle sorte de char a acheté ma cousine à Saint-Jérôme? C'est quoi le rapport avec l'actualité? Ben, elle l'a acheté cette année. De toute façon, là, arrêtez de vous chicaner, là. Le char, c'est une escorte. La cousine avec. Bon, avez-vous une vraie question sur la politique québécoise, là? Ah, ben oui, une vraie question. Qui est le maire de Saint-Jérôme? OK, gars, vous sortir de Saint-Jérôme aussi, là? Bon, OK, correct. Mirabel, d'abord? Gars, moi, je... Bon, de toute façon, on n'a plus de temps. Hein. Écoute, mon Guy, tu as été un invité de marde. Écoute, mais c'est pas grave. Écoute, on sent que le bye-bye l'a brûlé par à peu près. Là. Bye-bye, j'ai même pas fait ça, le bye-bye. Guy, nous autres, on serait mal à l'aise, mais là, Chris assume, c'était toi le bye-bye cette année. Là. Ben oui, Hein? De toute façon, Guy, t'es pas perdant à être venu avec nous autres sur la scène, hein? Nous autres, on a une belle surprise pour toi. Oui, hein? attache ta grosse tête, pas qu'elle s'envole, parce que tu vas capoter pas à peu près. Oui. Toute la gang des comédiens de la croisière s'amuse. Ouais! Et voilà! Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! On les a retrouvés! Merde, toute la gang! Le barman! Ben oui, vas-y! Ils sont là! Oh, wow! Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Dans la croisière! Ben oui! Tu vas capoter! C'est bon! Attends un petit peu, c'est mon temps Tu vas capoter! Hey! Merci, tout le monde! Je vous promets que ce ne sera pas comme ça toute la soirée. Vous savez, faire de l'humour social, c'est un travail quand même à haut risque.
C'est-à-dire que moi, il se passe pas une semaine sans que je reçoive pas un courriel de bêtises, de haine, des fois des menaces. Tu te promènes sur la rue, le monde est là, ici, lui, il est écœurant, ci, ça. Pourtant, il y en a d'autres qui font le même genre de job, le même genre d'humour. Et eux autres, il n'y a jamais de polémique, jamais de mauvaise critique. Tout le monde aime ça, ce qu'ils font. Et c'est le cas de mes prochains invités, mesdames et messieurs. Une bonne applaudissement pour Jean-François Mercier et Louis Morissette! Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir. Suite à notre succès incontesté lors du dernier bye-bye, on a décidé de remettre ça et de faire une revue de moitié d'année. Comme ça, on va peut-être recevoir des moitiés de mise en demeure. T'es prêt? Ça va barder. Allons-y, on se met en marde. Malgré une crise économique sans précédent, les banques du Canada ont déclaré des profits allant de 500 à 900 millions de dollars cette année. Jean-François? Oui, mais d'un autre côté, Louis, banquier, c'est une profession très respectable, tu sais, puis 900 millions, ça a l'air beaucoup comme ça, mais c'est quand même une baisse de 12 %, il n'y a rien de drôle là-dedans. Symptôme de la crise économique, il y a le taux de chômage qui est monté à 8 %. Oui, mais déjà que perdre son emploi, c'est déjà assez dramatique comme ça. On ne fera pas des farces là-dessus, là. Gros cave? C'est parce que t'es à juste pour rire, ça, t'es pas dans le train de José Lito. En entrevue à Tout le monde en parle, il y a le ministre du Patrimoine, James Moore, qui a avoué ne pas connaître Félix Leclerc. Oui, mais c'est un peu normal, là. C'est pas comme si c'était une grosse vedette, Philippe Leclerc, tu sais. C'était un petit bonheur, tu sais, pas très, très fort. Une chance qu'il y a eu Joanne Blouin pour le mettre sur la map, tu sais. Hein, il me semble que t'es moins élevé que d'habitude, là. Je t'ai dit que je voulais pas y faire ces calices de lignes-là, ce petit trou de cul de tabarnak m'a tellement tapé la tête sur le coin du bureau, même ta calice de trou de mer, tu reconnaîtras pas. OK, t'es encore élevé, mais t'es moins punché. Ben, ça tombe bien, c'est ça que je veux faire, moi, des jokes où ce que je me fais moins puncher. Ah, mais lâche pas, c'est à ça que ça sert, ton humour, la dérision, tu sais, exorciser nos malheurs, mettre une distance entre nous autres et la réalité, tu sais, justement pour pas perdre espoir. Oui, je m'en sac, moi, tes hosties de chômeurs. C'est des pauvres qui n'ont pas une calice de scène. Ils viendront pas me voir en show, anyway. Ah! C'est bon! C'est bon, ça s'en vient. Vas-y. Comment tu fais ça, là, hein? Asti de chômeur de merde, hein? Va-tu falloir mettre tes QS dans les salles de classe, puis là, finissiez votre secondaire 5, asti de gang de trou de cul. Vous avez même pas de calice de scène pour nous actionner, gang de crétins du tabarnak! Mais t'es malade, esti! Ils ont pas une crise de scène, mais ils ont l'aide juridique, esti! Excuse-toi tout de suite, on va sauver du temps, esti! De toute façon, Louis, toi, tu me fais rire quand tu t'excuses. Je dirais même, c'est le seul temps que je te trouve drôle. Ah oui, excuse-toi. OK, Je suis franchement désolé. J'aimerais m'excuser auprès de tous ceux qui ont les moyens de nous actionner. Merci. Content, là? Ah oui, ben oui. Ben, je peux pas croire. Ben, je peux pas croire qu'il n'y a rien qui va te faire pogner les nerfs. Si je te dis...
Si je te dis que Denise Bombardier a fait une autre sortie contre les humoristes... Vas-y, garde-toi. Ben, écoute, Louis, Denise Bombardier, c'est certainement une personne très agréable dans l'intimité. En tout cas, j'espère, parce que moi, quand je regarde la face, il faut que je me retienne de taper sa gueule. Imagine-toi, c'était désagréable en plus. Il y a René Angélil qui t'a traité d'imbécile et d'irresponsable. Ouais, je le sais. Au début, ça m'a choqué, mais je suis obligé d'admettre que c'est lui qui avait raison. Écoute, j'ai acheté 2 billets pour aller voir Céline Dion en spectacle. À 250$ le billet, au salaire que je fais, c'était vraiment imbécile et irresponsable de ma part. Là, on va te faire péter une fuse. Politique fédérale. Il va y avoir des élections cet automne. Ça doit dire que Stephen Harper fait plus souvent des élections que l'amour à sa femme. Je t'arrête tout de suite, Louis. C'est fini ça, le temps où les humoristes se moquaient des politiciens puis de l'establishment qui nous domine. Et tu sais que c'est un manque flagrant pour les lecteurs de rire d'un élu de la population parce que les gens ont voté pour ces gens-là. Ouais, mais on ne pourra plus rire de rien. Ben non, on peut rire de plein de sujets controversés. Comme quoi? Frédéric de Grandpré. Frédéric de Grandpré? Ben oui, un homme blanc, hétérosexuel, beau bonhomme, en santé, qui n'a pas de tribune pour répliquer, m'a tellement le démolir, il va payer pour les autres, le tabarnak. C'est pas drôle, Frédéric de Grandpré, il nous a rien fait, c'est pas drôle. Parle-moi du président de la Caisse de dépôt, de Bob Gainey, de Michael Jackson. Ah ben, ça prend-tu un hostie d'humoriste sale, vouloir faire des jokes, rire du monde? Hey, c'est pas une job, ça, rire du monde. Tu détruis des vies, hostie de trou de cul de tabarnak. Va donc te suicider! Hey! Calme-toi, là. C'est quoi, tu prends pas la critique, hostie de nazi sale? OK, calme-toi, le gros, là. Le gros? Tu m'as appelé le gros? Tu te moques de mon handicap physique et par ricochet de la majorité de la population nord-américaine qui est pris avec ce terrible fléau qui est l'obésité, qui, je te le rappelle, est la principale cause de mortalité, et ça bien avant le cancer. Et ça, c'est sans compter le jugement esthétique que tu poses sur ma personne afin de me complexer, de me diminuer. Non, regarde. C'est une joke, là, t'es même pas gros. Ouais, une joke, une asti de joke plate. M'a mettre la ligue des gros après toi, esti. Ça va faire les propos haineux qui incitent à la violence envers les gros. T'es un imbécile, t'es un irresponsable. Quand je te regarde, j'ai honte d'être québécois. Je demande la démission de Gilbert Rozon. OK, gars, calme-toi, Calice, là. Calice, ah ben, c'est Denise Bombardier qui a raison, hein? Quand on n'a pas de culture, tout de suite, on bascule dans la vulgarité. Denise Bombardier. Dans le fond, t'es pareil comme elle, mais en moins poilu. Ben, je m'épile, là. Je peux pas croire qu'il y a rien qui te choque. Mais dis, quand tu regarde les urgences, encore des crises dans les urgences. Les crises des urgences, asti. Ben là, je sais pas, ma gang de Québécois francophones, de sti de consanguins, puis continuez de la réélire, votre lobotomie sur 2 pattes de Jean Charest, puis dans une couple d'années, quand la charrue qui te sert de femme, qui en passant, même si tu l'as mariée, ça reste ta cousine, elle va venir t'annoncer qu'elle t'a trompé avec la moitié du village, puis qu'elle t'a ramené une dose de chlamydia puis d'herpès. Asti, t'iras en faire du camping pendant 3 mois à l'urgence, avec les petits vieux pleins de pisse, asti, pour finalement te faire prescrire du Sinutable par un médecin incompétent en burn-out. Pourquoi du Sinutable? Parce que dans les compagnies pharmaceutiques, c'est celle-là qui va y payer son voyage en Thaïlande pour qu'elle fourrer des petites filles de 12 ans, asti. Mon asti de tabarnak, t'auras beau pisser du cul par... T'auras beau pisser du cul par le bat, asti. On va te garder de ce bord-ci de la rivière Outaouais. Toi, ta charrue pis tes petits crises de bâtard, que vous parlez même pas assez anglais pour commander la corde pour te pendre, qui pourrait te guérir de ta réelle maladie, la francophonie. OK. T'es malade, tu vas nous remettre dans la marde, là. Mais non, Louis, c'est des Québécois. Ils sont habitués de faire rire d'eux autres. Ils aiment ça, asti. Non, inquiète-toi pas. On fera pas le front page du Globe and Mail avec celle-là. Hey, m'a peut-être même été élu Canadian of the Year comme Don Cherry, asti.
OK, je comprends. Tu utilises la dérision, le deuxième degré pour faire passer ton point, c'est ça? Ben là, laisse faire le second degré. Est-ce qu'ils sont obligés d'engager du monde dans le théâtre pour les aider à trouver leur place? On fera pas du second degré avec ces mongols-là, là. Hey! Où tu vas? Ben, laisse que j'ai fini, je m'en vais, c'est. Ah, tu finiras pas là-dessus, tu viens d'insulter le public, t'es pas drôle, toi. Non, là, c'est pas drôle, mais dans une semaine, quand tu vas t'excuser, là, on va rire en tabarnak. C'était Véronique Cloutier, mesdames, messieurs! Véronique Cloutier! Véronique Cloutier! C'était Véronique Cloutier! Bravo, Véro! Oh! Je vous promets que ce sera pas comme ça toute la soirée, OK? Chaque année, les galas Juste pour rire permettent aux gens qui y assistent de faire des belles découvertes. Et cette année ne fait pas exception. Et moi, d'ailleurs, je passe beaucoup de temps à aller voir les plus jeunes, les moins connus, afin de faire moi-même des belles découvertes et de les amener les tops de demain ici sur mon gala. Mon prochain invité, c'est son cas. Il y a des gens qui le connaissent, il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Ben, je vous dis ça, c'est pas une verte recrue, ça fait au moins 15 ans qu'il pratique le métier. Et partout où je l'ai vu à date, sérieusement, il vire la place à l'envers. Et j'espère que ça va être le cas pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Donnez-lui de l'énergie, c'est son premier gala. Veuillez accueillir P.A. Méthode! Alors, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent ici, il y en a d'autres qui me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent pas, vous m'avez peut-être vu dans le film pour adultes « Tu ne rentreras pas tout ça ». Hein, vous me reconnaissez, hein? Alors, on parle d'actualité ce soir, et moi, il y a quelque chose vraiment avec l'actualité qui je trouve que ça n'a pas de sens. C'est que les bulletins de nouvelles durent 90 puis 120 minutes. Ça n'a-tu pas de sens, ça, que ça dure 90 minutes, un bulletin de nouvelles? Et si ça dure 90 minutes, c'est parce que c'est de la petite perte de temps. C'est de la perte de temps. Moi, que la fille des arts et spectacles me dit que Madonna veut un autre enfant, mais que Guy Ritchie, son chum, a ça quelqu'un, fait que comme elle ne veut pas adopter, elle a demandé à toute la colonie artistique hollywoodienne un échantillon de leur sperme, moyennant 10 millions de dollars. Et ils ont tous refusé. Robert Redford, Tom Cruise, tout le monde a refusé. S'ils ont refusé, pourquoi c'est que tu m'en parles, là? C'est de la petite perte de temps, ça. Puis en plus, ça vient me frustrer, moi. Un échantillon pour 10 millions. Pour ce prix-là, moi, j'ai full un 15 gallons. Je vais y porter en bestique downtown Hollywood, et pas de problème avec ça. Voyons non, parle-moi pas de ça. Que le gars des sports qui est supposé de me donner des scores, là, lui, il me dit que Michael Phelps, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Michael Phelps, je vais vous expliquer c'est qui. C'est l'Américain là, qui n'a pas un super beau visage et des bras trop longs, qui nage comme une truite. C'est une truite. It's a truth. Ben lui, Michael Phelps, là, OK, à Pékin-Beijing, aux Jeux olympiques de Pékin-Beijing, il a remporté 8 médailles d'or dans sa discipline, qui est la natation. C'est du jamais vu. Sauf que le gars, il est sur le party, genre dans un hôtel à Baltimore, et il fume du pot dans un bong, qui est genre une bulle, là, en tout cas, il fume là-dedans. Il y a quelqu'un qui passe avec le cellulaire, il le prend en photo, envoie ça à tous les médias américains, et là, le comité olympique s'est fâché, et le comité olympique américain songe à lui retirer ses 8 médailles d'or parce qu'il est un mauvais exemple pour la jeunesse américaine. Pourquoi que le gars des sports me parle de ça? C'est de la petite perte de temps, là. Parce que moi, là, honnêtement, tu es en train de me dire que le gars est à la Pékin-Beijing, a remporté 8 médailles d'or, puis il fume du pot, puis ils veulent y enlever ses médailles à cause de ça. Enlève-y pas ses 8 médailles, donne-y un autre, asti. Voyons donc!
Eh non, le gars fume du pot pis nage de même. Je sais pas pour vous autres, je vous connais pas, là. Mais moi, je sais que si je fume un bat, je file pas pour aller nager papillon en esti là. Hein? Non. Hey! Le cul d'une trip, puis je me fais aller dans le courant que les enfants font dans la piscine. Et là, c'est une petite perte de temps! Moi, que le lecteur de nouvelles me dise que Régis de Yamachiche nous a envoyé une superbe photo d'un harfang des neiges sur le dessus de sa chaîne. Ça, c'est de la petite perte de temps. Que le gars des faits divers, celui qui a jamais des reportages sérieux à faire, là, me dit qu'un couple à Saint-Odilon de Cramborne en Beauce. Tenez-vous bien, j'invente rien dans ce que je dis, le monde, j'invente rien, c'est toutes des vraies nouvelles. Il y a un couple à Saint-Odilon de Cramborne en Beauce qui, durant son voyage à Rogan Quit, s'est fait voler, tenez-vous bien, 183 pieds de headset. Ça, c'est de la petite perte de temps, là. Non, mais honnêtement, par exemple, j'aurais-tu aimé ça, voir le petit couple arriver à la maison, moi? Hein? Beau voyage, ma femme, beau voyage, mon mari, ouvre la porte, monte les 4 marches de son split level, contourne la table. Ils sont toutes faites de même, hein? Ouvre le store, voit sa piscine n'est pas trop verte. Sylvie? On n'avait pas une headset, nous autres? Là, c'est une perte de temps de me parler de ça. Puis, à quelque part, moi, je me dis que de dire une nouvelle comme ça, ça va juste donner l'idée à quelques taouins de se mettre à voler des headsets. Parce que c'est un crime parfait. Parce que le gars qui vole la headset puis il le revend, là, prouve que c'est à toi à cette heure. Non, tu sais, le gars, ça va pas faire son épicerie chez Provigo à Sainte-Marie avec sa femme, là, en faisant « Ouais, en tout cas, ouais, l'appui, pis ça, mais... » Sylvie! Regarde-la comme fou! Asti, c'est notre headset! Hey! Il y a une question que je me pose, moi. Faut-il que ses voisins, c'est des quotients entre la fougère et l'écureuil pour qu'ils se fassent voler 183 pieds d'headset, il n'y a pas personne qui s'en aperçoit? Ils font comme, ah ben, gars, hey, check ça, Roger et Sylvie, ils font ramasser le haie quand ils sont en vacances. Voyons donc, c'est de la petite perte dedans. Tu sais, quand ils me parlent de nouvelles internationales, je m'attends à voir des affaires importantes. Mais qu'on me dise qu'il y a un homme atteint du nanisme au Nebraska. Le nanisme, c'est un nain. Un nain, il est petit, tout petit. Nain. Qu'il y a un nain au Nebraska qui a réussi à rejoindre la force policière. Il est policier. C'est là, si tu perds de temps de me parler de ça, là. Mais à quelque part, je rêverais-tu de me faire arrêter par ce gars-là? Hein, tu t'en viens, ça à 20, mettons. Tu sais, tu roules tranquille. 160, 170. À un moment donné, ah, merde. Eh non, mon amour, je roulais pas si vite que ça. Là. Non. Il est plus dans son char, là. Toc, 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 toc. OK, c'est une niaise, là. Toc, 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 toc.
bébé police! La sûreté nous envoie des échantillons à cette heure! Ah, celle-là, c'est une perte de temps. Un autre affaire qui est une perte de temps, là. La météo. Là, que la souriante, là, parce qu'ils sont tout le temps souriantes. Ils sont de bonne humeur, qu'il mouille, qu'il neige, qu'ils grêlent des Mickey Mouse. Ils sont de bonne humeur. Quand elle me parle d'un front froid, d'une vague dépressionnaire qui spinne dans le détroit de Bering, là. C'est-tu qu'il y a une petite perte de temps, ça? Dis-moi là, vas-tu faire beau demain, Gaulis? C'est tout ce que je veux savoir. Non, moi, là, je me dis qu'un bulletin de nouvelles, ça devrait durer 1 minute. 1 minute, pas plus. Le lecteur de nouvelles arrive, pas de toune, pas rien, pas de rien. Bonsoir, voici votre bulletin de nouvelles. Alors, l'actualité politique, ça va pas super bien. Parfait. Alors, au sport, ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, maintenant, Denis, de quoi vous nous parlez ce soir? Eh bien, ce soir, on vous parle d'un couple de Saint-Odilon-de-Cramborne en Beauce qui a vécu un drame épouvantable et qui s'est fait voler, tenez-vous bien, 183 pieds de Hetzed. Ah, d'accord. Et à la météo, maintenant? On verra ça demain matin, mais qu'on se lève. Et aux arts et spectacles? Eh bien, ce soir, les gens ont donné un accueil incroyable à l'humoriste P.A. Méthode au Festival Juste pour rire 2009. Mesdames, Messieurs, c'était votre bulletin de nouvelles. Mon nom est P.A. Méthode. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. P.A. Méthode! P.A. Méthode, mesdames et messieurs! Hey! Hey, 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 hey! Ah, bravo, bravo, bravo! Oui, c'est le fun, ça. On aime ça. Scott! Guy, Es-tu malade? semble que non, top shape, là, Guy. Pas malade? Non, non. Non, mais tu sais, avec les virus aujourd'hui, je parle de ça parce que les virus courent, on passe beaucoup de temps quand même assez proches l'un de l'autre, et ça me fait peur. Surtout quand on écoute les médias, justement, ils nous rappellent toujours que c'est des cultures étrangères. Toi, t'es anglophone. Ça me fait un Ouais. petit peu peur, honnêtement. Don't worry, Non, Guy. mais faut le dire. Il n'y a pas de danger, on est de même, ça s'attrape pas. Non, mais je parle de ça parce qu'un gala sur l'actualité ne pourrait être un gala sur l'actualité sans la présence de mon prochain invité, qui est probablement le Québécois qui a vécu de plus près la grosse nouvelle qui a fait peur au monde entier. Mesdames et messieurs, le premier Québécois à être atteint du virus AH1N1 est certainement le plus magané du monde. Une bonne main d'applaudissements pour lui donner un peu de courage pour venir sur la scène. C'est le gars fatigué, mesdames et messieurs, mon Dieu! Mais là, qu'est-ce que tu fais bien de même, t'en vas-tu à la lune? J'arrive du Mexique. J'ai attrapé la grippe porcine. Ah, tu sais qu'on dit plus la grippe porcine, hein? Tu sais que maintenant on dit la AH1N1, c'est le vrai mot. Oh, si t'avais vu le gros porc qui me l'a donné, t'appellerais ça de même. Comment t'as su que t'étais infecté, toi? Oh, t'en reviendras pas, Guy. Je me suis réveillé un matin, puis j'étais assez fatigué, là. C'était pas mal tout le temps fatigué, hein? Fait que ça... Oh, t'as bien raison. Hein. Mais n'empêche que je savais que c'était la grippe porcine parce que j'avais tous les symptômes. J'avais toujours le goût de manger des chips au bacon. Je suis comme un cochon. Puis quand je pète, ça sent un petit peu le purin. Oh, excuse. En plus de ça, là, quand je tousse, là, les poumons veulent m'arracher. Écoute ça. C'est pas joli, hein? Oh non, hey. Chance t'as ton masque parce que je serais déjà mort. Mais, tu sais, justement, on parle de ça, la mort. Il y a quand même des gens qui en meurent partout à travers le monde. C'est pas quelque chose qui te fait peur, toi? Oh non, il paraît qu'il y a juste les plus faibles qui meurent. Moi, tu me connais, hein, je suis un guerrier.
Comme dans la guerre des tucs. T'es rouge pas mal aussi, fais-tu de la fièvre? Oh non, ça c'est pas la grippe, ça serait comme un genre de coup de soleil. Tu t'es fait bronzer avec ton masque. Ah non, je serais jamais allé au soleil. Ben, comment tu t'es fait ça de bord? J'ai juste passé à côté d'un réchaud de stand à patates frites, là. J'ai pogné une insolation. N'empêche que ces masques-là, là, c'est très à la mode au Mexique. Hein. Ah oui? Tout le monde porte ça, c'est rendu une vraie mode. Ouais, comme j'ai apporté quelques modèles pour ta curiosité scientifique. Là. Ah, il y a plusieurs modèles. Oui, comme ça, là, t'as le masque ici en Fentex, là, ici, comme ça. Hein? C'est pour les personnes âgées. Ah, les personnages. T'as le modèle sur les plages gays, là. C'est très, très à la mode, ce modèle-là. C'est beau? C'est Ça très te- tendance. Ouais. Sexy? Ça te ferait bien, ce modèle-là. Non, c'est correct. Ça t'a le... Gay Nantel. Vous n'êtes pas obligé de rire à chaque blague non plus, hein? C'est la meilleure jusqu'à maintenant. Je m'en vanterai pas. Ça, t'as le modèle là, J-string. Ça sent la craque de nez. Je suis trop pudique pour porter ça, moi. Oui, moi aussi, par exemple, je vais te le laisser. Il y a cochon puis cochon. Ouais. Hein. Mais là, t'es-tu en quarantaine, toi? Ah, merci, mais je suis plus vieux que ça. Est-ce qu'il y a des activités sociales que tu peux plus faire? C'est ça que je te demande. Le docteur m'a dit que je peux plus faire de rêve. De rêve? Non, de rêve. Des La- rêves? La danse. Toi, tu vas dans des rêves? Ouais. Faut pas que tu prennes de l'ecstasy aussi? Ben, je suis dessus présentement. Ça groove, ça groove! Sans ça, je serais pas là. D'ailleurs, j'ai tellement le goût de danser, moi. Toi, t'as un chef d'orchestre, hein? C'est Scott? Ah, Scott! Ouais. On parle de grippe, puis il y a Scott en plus, comme le papier. Oui. Hey, Scott, je peux-tu me lever pour danser? Ben, certain que tu peux te lever. On t'a Hey, jamais vu debout. Scott, est-ce que... Est-ce que tu peux... Ah non, j'ai pas demandé du speed metal, là. Là, c'est ma toune, ça. C'est beau, hein? Ouais. Le lac de Combe, ça. Non, c'est le lac de Coma. Ouais, un membre à la fois. Bravo. Oh, let's go, Montréal! Je pense que je suis déshydraté. Je file pas pantoute. J'ai-tu le goût de perdre connaissance, moi, là? Je pense que... Guy, ça va trop bien. Ça va pas bien. Je pense que ça va bien. Non, non! Hey, t'es pas contagieux, toi, là? Je suis assez contagieux, là. Non, arrête ça. Oh, merci, Guy, tu m'as sauvé la vie. C'est Je vais correct. taper Non, ça. hey, j'ai fait. Merci. Assieds-toi ici, là. Oh. Bon, regarde. Là, tu vas rentrer à la maison, là, puis tu vas te reposer, OK? Je vois la lumière au bout du tunnel. Non, ça, c'est un spot. Tu continues par là-bas. C'était le gars fatigué, mesdames et messieurs! Bravo! Une bonne main pour le gars fatigué, Dominique Lévesque! C'est à Dominique Lévesque! Quand on anime des galas juste pour rire, les organisateurs des galas nous posent toujours deux questions. La première, 50 $ pour animer, est-ce que ça te convient? Et la deuxième, qui aimerais-tu avoir sur ton gala? Et là, on dresse une liste de 7-8 noms et on se croise les doigts en souhaitant qu'il y en ait au moins quelques-uns qui acceptent. Et c'est le cas de mon prochain invité, parce que ça fait au moins 20 ans que je le vois dans les galas juste pour rire, et à chaque fois, il connaît un hit coup après coup après coup. Et là, aujourd'hui, il vient de nous entretenir sur les débâcles qu'on a vécus dans le milieu des hautes finances et de la bourse. Et c'est un gars bien placé pour nous parler d'argent parce qu'il commence à en faire pas mal. Mesdames et messieurs, François Massicotte! Arrêtez, on se croirait à cabane à sucre.
quoi avec la météo qu'il fait? Ça fit. On passe un bel été, hein? Wouh! Hier, je me suis acheté un costume de bain chez Canuck. Là, le gars qui a investi au début de l'été dans un système de climatisation centrale, il doit se sentir un peu niaiseux, hein? Croyez-moi, il se sent bien niaiseux. Fait que très content de vous voir, malgré la crise économique. Hein? Parce que là, nous autres, tout l'hiver, on se disait, hey, il va y avoir du monde là, juste pour rire cet été, c'est la récession. Ils vont-tu venir, ils vont-tu acheter des billets? Et là, de voir que la salle est pleine ce soir, c'est hot. Parce que, non, mais vous êtes quand même courageux. Vous prenez des risques, vous payez vos billets là, quand même assez cher. Vous êtes en avant, là, 120$, je pense. Hein, les billets, sans savoir si les gros noms vont se présenter. Vous êtes courageux quand même, là. Hein? Et là, malgré le fait que c'est une récession, peut-être que dans une couple de semaines, une couple de mois, vous allez perdre votre job, perdre vos chars, perdre vos maisons, plus une scène. Là, vous allez peut-être vous dire, ouais, le gars-là, juste pour rire, l'autre soir, c'était peut-être pas nécessaire, hein? Ouais, j'ai ri, mais là, j'ai faim. Fait que merci d'être là quand même. Merci. On s'entend que la récession, c'est pas si grave que ça, là. Oui, c'est plate, il se passe des choses, mais c'est beaucoup plus grave du côté des États-Unis. Eux autres, là, ça va pas bien, là. Eux autres, qui apprennent à se serrer la ceinture, et pour ça, il faut qu'ils commencent par la trouver. Alors, c'est drôle. Ici, les experts nous disent plein de trucs, là, de couper dans les dépenses, couper dans le luxe, couper dans les restaurants, couper l'alcool, couper les sorties, couper dans les vacances. Coudonc, coupe-moi le Zouiz, donne-moi une soutane, m'aller faire du fromage. Une minute. Oh, wow. On se calme, tu sais. Mais j'avoue que c'est assez grave pour les personnes âgées, hein, qui ont perdu presque toutes leurs économies, les fonds de pension. Moi, je capote, mon grand-père, il a quasiment tout perdu ses économies. C'est grave, là, écoute. C'est mon héritage. Et avec ce qui s'est passé aussi avec la Caisse de dépôt, des pertes de 40 milliards. Et là, laissez faire la commission d'enquête. Je le sais ce qui s'est passé avec la Caisse de dépôt. Je le sais, moi. Il y a quelqu'un à la Caisse de dépôt qui a répondu à un courriel qui venait du prince du Nigeria. Le gars, il a donné le numéro de la caisse. Paf, 40 millions. Non, mais là, c'est grand. Les personnes âgées parlent de revenir sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas sûr, moi. Pas sûr, ça me tente d'avoir 10 000 chapeaux de plus dans votre gauche l'autoroute le matin. Pas sûr, ça me tente de faire la file pendant une demi-heure chez Tim Hortons le matin, le temps qu'Archibald trouve sa carte privilège pour son café gratis. Là. Non, pas sûr. Moi aussi, je capote, là. Hein? Moi, avec mes REER aussi, on a mangé un méchant coup. Je pensais prendre ma retraite à 65 ans, mais là, oubliez ça. Toi, je travaille jusqu'à moi 75. Là, présentement, je fais des annonces d'essuie-tout. À 75, ça va être quoi? Des couches culottes? Je capote? Non, ça va être quoi? Et là, mon planificateur financier arrête pas de m'appeler pour me calmer, là. Là, il m'appelle, il dit, ne panique pas, François. Prends ton temps, François. Ne touche à rien, François. Ben oui, il m'a suivi les conseils d'un gars, ça fait 15 ans qu'il travaille à la banque, il n'a pas encore son bureau. Ben oui. Travaille en 4 séparateurs en nylon. Ben oui, on va voir. Non, mais on s'entend que ça affecte pas tout le monde, la crise économique. Il y a quand même du monde qui sont à l'abri de la crise. Comme par exemple, les médecins. Ils ne sont pas touchés par la crise, eux autres. Hein? Comment tu veux couper quelqu'un si tu n'es jamais capable de le rencontrer? Hein? On est à l'abri. Les vidangeurs ne manqueront jamais de travail, eux autres, les vidangeurs, grâce à notre système judiciaire, hein, qui remet en liberté nos déchets après seulement 6 mois de prison. Alors, eux autres, ils ne manqueront pas. Hein? Oh, en passant, j'ai vraiment trouvé ça drôle, le fait que le père de Vincent Lacroix n'a pas payé la caution pour le sortir de prison. Hein? Ça n'aurait pas. Fait que j'ai pensé à soir, la 649, paraît que le gros lot est assez hot. On se met 2200 personnes, une pierre chaque, on s'achète des tickets en groupe. Si on gagne, on paye la caution de Vincent, puis on lui colle une volée. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est bon? Ouais. On va voir le tour. Je vais faire le tour pour connecter après le show. OK. Non, mais
Non, il y a quand même il y a quand même du monde qui sont à l'abri de la crise, comme les ingénieurs, hein, avec l'état de nos infrastructures, nos aqueducs, puis nos viaducs qui datent des pierres à feu, hein. Fred puis Delimont, ils ont fait une bonne job, mais come on, hein? On peut-tu avoir des ingénieurs qui n'ont pas 109 ans? À chaque fois quelque chose qui pète, on a entrevu avec l'ingénieur qui a fait les dessins de la structure, en direct de la Villa des Tilleuls, phase 2. Il est aussi vieux que la structure qu'il a dessinée. Comment? Non, la récession, c'est pas si grand que ça. On va savoir quand on va être dans une vraie crise financière grave, là. Quand Mercedes va vendre leur char 2 pour 1, là, on va être dedans. Hein? Quand les banques vont être ouvertes les fins de semaine, là, on va être dans une vraie crise grave. Quand Ikea va vendre leurs meubles déjà montés. Hein? Ouais. On va savoir. Quand AEW va s'appeler juste W. Hein? Quand il va y avoir une chaîne de magasins d'Issanorama, on va être dans une vraie crise grave. Quand tu vas t'acheter une bière au Centre Bell, puis il va te revenir du change. Là, on va être dans une vraie crise. Là! Hein? Quand tu vas rentrer au McDo, tu vas voir que l'assistant gérant du soir, c'est ton ancien planificateur financier, c'est Investors. On va être dans une vraie crise. Non, mais là, c'est pas super. Mais je suis capable quand même de voir que GM a failli fermer, a failli faire faillite. GM, la grosse compagnie GM. Par contre, il y a d'autres compagnies qui fonctionnent encore. Comment ça se fait? Comment c'est que les autres fonctionnent? Subway. Comment c'est que c'est encore ouvert? Subway. Comment c'est qu'il y a encore du monde qui vont chez Subway? Moi, quand je vais chez Subway, c'est parce que j'ai faim, OK? Je veux une sandwich parce que j'ai faim, là. J'ai pas le temps d'aller dans un restaurant. Fait que donne-moi ma sandwich. Donne la sandwich. Donne-moi la. Donne la sandwich. C'est pas de même, ça marche chez Subway, hein? Non! Tu rentres, arrives au comptoir, je vais prendre le numéro 5, jambon fromage. Quel pain? Pain blanc, pain brun, pain italien, pain intégral, pain Montignac ou blé au miel? Blanc. 6 pouces ou 12 pouces? 6 pouces. Grillé, pas grillé? Pas grillé, j'ai faim. Avec beurre, pas de beurre? Avec pas de beurre. Ah ouais. Quel fromage? Fromage cheddar, fromage suisse, fromage mozzarella? Cheddar. Cheddar doux, cheddar fort. Doux. Moutarde, mayonnaise? Oh, moutarde. Moutarde douce, moutarde fort. Doux. Quels légumes, laitue, oignons, tomates? Oui, les 3 oignons. Doux, oignons fort. Doux. Prendrez-vous le trio? Oui, avec le chip ou le biscuit. Le chip régulier, barbecue. Régulier, boisson gazeuse, de l'eau, café, crème, sucre, oui, les deux. Mangez ici pour emporter. Mangez ici. Payez comptant, carte de crédit au débit. Je veux juste une sandwich. Je renouvelle pas mon passeport, je veux une sandwich. Es-tu de même chez eux le soir à la maison? Dans le salon avec son chum? Hey, bébé, ça te tente-tu? Ici ou dans la chambre? On va ici, hein? En dessous ou au-dessus? On va y au-dessus. On y va doux, on y va fort? Doux? 6 pouces, 12 pouces? Dans le blanc ou dans le brun? Vous verrez plus jamais le Subway de la même manière. Merci beaucoup! Bye-bye, merci! C'était François Massicotte! François Massicotte! Oh! Et puis, Scott, à date, est-ce que le show te plaît? C'est super bon, Guy, oui. C'est bon, hein? Oui. Ça va bien? Sauf Très que bien. on a eu des plaintes. Comment ça? Il y a des gens qui ont téléphoné qui se sont plaints parce qu'à date, on a juste
des artistes francophones sur le spectacle. Et ça a l'air que la minorité anglophone de Montréal se plaint parce qu'elle se sent opprimée. On est tellement menacé de disparition. Ah oui, vous êtes tellement opprimé, Scott, hein? Hey, vous n'êtes pas menacé de disparition, vous avez vos stations de télévision, vous avez vos journaux. Vous êtes rendu que vous chantez même en anglais à la Saint-Jean-Baptiste. Et pire que ça, même les artistes francophones, la plupart disent que c'est correct de chanter en anglais à Saint-Jean-Baptiste. Moi, je suis contre ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de mon bord là-dessus, mais moi, ça se passe en français à Saint-Jean-Baptiste. Heureusement, il existe encore des vrais artistes fiers du français qui défendent leur langue, qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout de leurs convictions. Et qui de mieux que mes prochains invités pour chanter la gloire du français au Québec? Mesdames et messieurs, Loco Locas! Quebecers, we are Quebecers. French people will be proud, but they won't speak too loud. Quebecers, yeah! Hi, folks! Thank you, everybody! You bunch of frogs! Qu'est-ce que vous faites? Come on, guys. Comment ça, vous chantez en anglais ici? Come on, show some a little bit of open-minding here. We decided the gala was go on in English from now on, and we spoke to Mr. Roson. He's down with the idea. Vous malades, vous autres? Vous allez au moins me parler en français sur mon gala. Guy. You're forgetting a little detail here. My man Scott Price. My buddy. The man's been raised in English. He's an Anglophone. He's cracking his ass in 4 pieces trying to speak with us. Let's have a little respect for him and let's speak in English tonight. Non, wow! Wait a minute! There's a bunch of banlieusards ici qui ne parlent pas l'anglais ici. Vous allez parler le français comme tout le monde. C'est écrit dans votre contrat. Vous allez au moins parler en français quand vous parlez, sinon je vous poursuis. Well, Scott. Yeah. My own buddy, eh? Will you mind if we speak French for those bunch of narrow-minded 450s? C'est complètement cool, mais ça fait 25 ans que je travaille en français. Ah bon, ok, c'est cool. OK, d'accord. Bon. Ouais, Guy, c'est ça, on a signé un contrat, c'est vrai, mais on a repensé à ça dans les coulisses, puis la culture québécoise en français, c'est bien beau, mais ça exclut trop de monde. À un moment donné, nos anglophones qui sont québécois, hein, ils nous l'ont tellement dit à Saint-Jean, eux autres, ils peuvent pas avoir accès à toute la matière de la culture À leur québécoise. propre culture. À leur Parce qu'ils culture. comprennent pas la langue. Vous savez, on peut pas vraiment aimer une chanson si on comprend pas le texte. Non. Yeah, t'as tellement raison. Eminem, Metallica, AC/DC, ça pogne pas ici. Non. Moi, quand j'étais petit, je parlais pas anglais. J'essayais de triper ces Beatles. Impossible. Oublie ça, Paul McCartney, c'est plein. Il y avait personne. Sting, il y a un petit peu plus de monde, parce que le monde commence à comprendre. Commence. Commence. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rendre les classiques de la chanson québécoise accessibles à nos anglophones. Mettons comme ça, là. Trust me not somewhere up in the north. There's a seal who's lonely as fuck. Asti, je te l'ai dit, ça va marcher. Ça marche, ça marche. Ça, il aime ça, je savais. Les pauvres Anglais, là, ils en ont-tu des chansons pour chanter au coin du feu? Tout de Feather. Je pense même pas qu'il y en a. Ça fait rock like a boot. Little bitch, little bitch, little bitch, little bitch. Wasted like soup on my wetsuit. Crack whore, crack whore, crack whore, crack whore. I see the bottles of Molson moonwalking like Michael Jackson. Tu vois, je l'avais dit, c'est ça. Finalement, ils comprennent, dans le fond. Ils Hein. aiment C'est ça, pas vrai. Tout le monde est bilingue à Montréal. Ils comprennent, c'est bien correct. Mais il faut être international à cette heure-là. Il faut que ça parte de Pointe-aux-Trembles jusqu'à... Pointe-Claire! Exactement. Ouais, OK, les colocs, par Excellent exemple. exemple. Les colocs, là, ça aurait de l'avenir. On aurait fait un film, ces colocs. Brad Pitt aurait joué Dédé. Ça, Ben ouais, hein, ça aurait plus d'allure un petit peu.
I move on, everybody gotta see my body. It's been a while since we met, where was he? I forget. Last time I spoke to him, his head was broke in the rim, his heart was choked like a slim artichoke. He was ugly, he had some coke in the globe, and smack in the blood. He all out his torso leaning over his nose. He wanted to puke, he wanted to die. What do we do in those cases? I just said bye-bye. Swing like a cat, twilly-da, twiddy-la, dilly-dum, dim, dum, dum, swing la caisse à fond la boîte à bois. Je les sens inquiets, là. Je les sens Il y, inquiets. en a un qui capote ici, mais rassurez-vous, monsieur, l'idée, c'est pas d'évacuer le français du Québec. Là. Non, regardez, on a remplacé le Wolof par le français. Il faut donner au français la place qui lui revient au Oui, Québec. dans le bocal, là. Dans le bocal. Que tout le monde puisse voir avec un peu de formol dans le fond. C'est ça, la C'est langue dans parfait le de vinaigre. même. C'est ça. De toute façon, ça sonne bien mieux en anglais, ça, tout le monde. La le sait. musique, tout le monde, c'est ça, Ça fait là. longtemps. Ça sonne mieux en anglais, par exemple, cette chanson-là, exemple parfait. It's coming back of Kirkland. Ah ouais, Scott! Ah ouais, Scott! Ah ouais, Scott! You're one of us! Excellent. Yeah! It's coming back of Kirkland. Hey! Tu vois? Ça sonne. Avec ça, t'as un succès international. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, là, pour résumer mieux notre histoire, là, est-ce qu'on veut priver Gilles Vigneault de l'humanité? Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Si les Anglos ne se rendent pas à Gilles Vigneault, il faut que Gilles fasse un effort pour se rendre aux Anglos. Everybody's sad, dum, diddle-diddle-diddle-diddle-dum, dum, diddle-diddle-dum. Everybody's sad, dum, diddle-diddle-dum. Everybody's sad always, always. They all want the money, dum, diddle-diddle-diddle-diddle-dum, dum, diddle-diddle-dum. They all want the money, dum, diddle-diddle-dum. They all want the money always, always. Thank you just for that.